nous comprendre, car nous ne les comprenons pas plus qu'ils ne nous comprennent. Et c'est pourquoi ils peuvent nous estimer bêtes, comme nous le faisons pour eux. Il n'est pas très étonnant que nous ne les comprenions pas. Nous ne comprenons pas non plus ni les Basques, ni les troglodytes. Et pourtant, certains se sont vantés de les comprendre, Apollonius, Lucian, Mélancius, Thérésias, Thalès et d'autres. Et puisqu'il paraît, à ce que disent les géographes, qu'il est des peuples qui se choisissent un chien pour roi, il faut bien qu'ils interprètent sa voix et ses mouvements. On doit d'ailleurs remarquer cette égalité entre nous. Nous avons un peu conscience de ce que ressentent les animaux. Et eux sont à peu près dans la même situation vis-à-vis de nous. Ils nous flattent, nous menacent, ils nous réclament. Il en est de même pour nous. Au demeurant, nous voyons bien qu'il existe entre eux une pleine et entière communication, et qu'ils s'entendent entre eux. Non seulement ceux de la même espèce, mais ceux d'espèces différentes également. Les animaux privés de la parole et les bêtes sauvages, par des cris différents et variés, signifient la crainte ou la douleur ou le plaisir. Le cheval sait que le chien est en colère quand il aboie d'une certaine façon, et d'une autre sorte d'aboiement il ne s'effraie pas. Même les animaux dénués de voix ont entre eux des systèmes d'échange, de services qui nous donnent à penser qu'il existe entre eux un autre moyen de communication. Leurs mouvements expriment des raisonnements qui exposent des idées. Ce n'est pas loin de ce que l'on voit chez les enfants, qui compensent du geste la déficience de leur langage. Et pourquoi pas? Nous voyons bien des muets discuter, argumenter, se raconter des histoires par signes. J'en ai vu qui étaient si adroits, si bien formés à cela qu'en vérité, il ne leur manquait rien et se faisaient comprendre à la perfection. Les amoureux se fâchent, se réconcilient, se remercient, se donnent rendez-vous, enfin se disent toutes choses avec les yeux. Le silence même c'est prier et se faire entendre. Et que dire des mains? Nous demandons, nous promettons, nous appelons, nous congédions, nous menaçons, nous prions, nous supplions, nous nions, nous refusons, nous interrogeons, nous admirons, nous comptons, nous confessons, nous nous repentons, nous craignons, nous avons honte, nous doutons, nous instruisons, nous commandons, nous incitons, nous encourageons, nous jurons, nous témoignons, nous accusons, nous condamnons, nous absolvons, nous injurions, nous méprisons, nous défions, nous nous fâchons, nous flattons, nous applaudissons, nous bénissons, nous humilions, nous nous moquons, nous nous réconcilions, nous nous recommandons, nous exaltons, nous exultons, nous festoyons, nous nous réjouissons, nous nous plaignons, nous nous assistons, nous nous décourageons, nous nous désespérons, nous nous étonnons, nous nous écrions, nous nous taisons. Que ne faisons-nous pas avec une variété aussi infinie que celle de la langue elle-même? Avec la tête, nous convions, nous renvoyons, nous avouons, nous désavouons, nous démentons, nous souhaitons la bienvenue, nous honorons, nous vénérons, nous dédaignons, nous demandons, nous éconduisons, nous égayons, nous nous lamentons, nous caressons, nous réprimandons, nous soumettons, nous bravons, nous exhortons, nous menaçons, nous rassurons, nous interrogeons. Et que dire des sourcils, des épaules? Il n'est pas de mouvement qui ne parle, c'est un langage intelligible, sans qu'il soit enseigné, et c'est pourtant un langage public. Ce qui fait que, quand on voit la variété des hôtes et des âges spécifiques qui en est fait, on est plutôt porté à penser que celui-ci est bien le propre de la nature humaine. Je laisse à part ce que la nécessité apprend à ceux qui en ont soudainement besoin.